Voilà, nous sommes toujours sur le plateau en plein cœur du Meet and Greet qui rassemble 4 grands acteurs économiques de la province de Namur, le BEP, l'UCM, Namur Invest et Square by New, en plateau où l'on va parler investissement, parce que oui, c'est important aussi les investissements. Avec Delphine Marot, vous êtes chef de service développement économique au bureau économique de la province de Namur. Maxime Auger, vous êtes analyste conseiller en investissement pour Namur Invest. Et puis, 2 témoins de ces investissements, Jean-François Ledan, vous êtes administrateur délégué des Grottes de Han, et Christian Ernastet, vous êtes CEO et cofondateur de l'entreprise DigiWall. Alors, je vais peut-être me pencher d'abord sur les acteurs qui traitent d'investissement au jour le jour. Et quel est le rôle de Namur Invest dans le cadre de ces investissements? Quelle est la méthodologie aussi qui est appliquée pour accorder ou non un investissement? Alors, Namur Invest est un outil de financement sur le territoire namurois. Namur Invest dispose de moyens pour faire du financement aux PME. Donc, sa cible, ce sont les PME du territoire. Et donc, notre action est de faire du financement, soit en prise de participation au capital, donc devenir actionnaire à côté des fondateurs, ou alors du financement de projets, soit des investissements. On parle plutôt de prêts on parle de prêts amortissables avec un plan d'amortissement. Au niveau du BEP, on ne prête pas d'argent, j'imagine. Par contre, il y a un autre type d'encadrement. C'est quoi le rôle du bureau économique de la province de Namur par rapport à ces questions d'investissement? Mais donc, le bureau économique a 2 missions. D'une part, équiper et développer les parcs en province de Namur pour ouvrir des solutions pour les entreprises qui veulent s'implanter en Namurois. Et puis, d'autre part, accompagner les entreprises et les candidats entrepreneurs dans le développement de leurs idées, de leurs projets de croissance. Donc, ça ne concerne pas, votre rôle ne se limite pas aux parcs d'activité, aux zones industrielles. Ça couvre l'ensemble des acteurs ou futurs acteurs de la province de Namur. Tout à fait. Donc évidemment, on accompagne et on aide les entreprises qui s'implantent sur nos parcs, bien évidemment, mais ça ne se restreint pas uniquement à ce public-là. Donc tout candidat entrepreneur, entreprise active établie sur le territoire namurois peut bénéficier des services du BEP. Alors on parle d'entreprises actives, on parle aussi d'entreprises qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Je vais commencer par vous, Jean-François Ledan, vous êtes administrateur donc des délégués des Grottes de Han. Comment ça s'est passé pour vous, pour ce projet des Grottes de Han? Vous avez eu du soutien du BEP de Namur Invest? Oui, on a eu des soutiens des 2 structures, puisque Namur Invest, on a bénéficié d'un crédit dans le cadre d'un projet de redéploiement, puisque le domaine avait connu un creux au début des années 2010, et donc Namur Invest nous a aidés à nous relancer. Et le BEP a agi, comme Delphine l'expliquait, chez nous en tant que conseiller. On est très ancré dans un territoire. Quand on fait du tourisme, le tourisme est un acteur de développement territorial. Donc le BEP, avec toute son expertise dans la matière, nous aide dans la réflexion de notre place dans le territoire, de comment gérer les flux de touristes, de comment s'intégrer dans des projets plus globaux. Ça veut dire que quelque part dans le plan stratégique des Grottes de Han, il y a un petit peu de BEP aussi, c'est ça? Ah oui, il y a beaucoup de BEP. Oui, parce que la capacité à prendre du recul et à intégrer au niveau provincial la réflexion est vraiment très précieuse. Y compris, j'imagine, en termes de go-between avec les pouvoirs locaux. C'est parfois plus facile de passer par le BEP quand il s'agit de charrois de véhicules, par exemple. On parle de tourisme, donc j'imagine que ce sont des contraintes ou des données, en tout cas, avec lesquelles vous devez faire. Et chez nous, la situation est complexe puisqu'on est ancré dans un village. Donc on ne peut pas avoir une réflexion comme si on était dans un zoning. Donc on doit tenir compte de tous les paramètres externes, de cohabiter avec ce village, ce qui est une contrainte, mais c'est aussi une contrainte qui n'est pas que négative. Et ça, le BEP nous aide beaucoup à comprendre cette contrainte et à l'intégrer de façon positive. Sachant que par ailleurs, la commune de Rochefort, par exemple, qui gère les parkings à Han, fait aussi appel au BEP dans sa réflexion. Donc ça permet d'avoir un acteur central qui nous aide dans la réflexion, pas dans la gestion quotidienne de l'entreprise, mais plus au niveau stratégique. Et la stratégie, c'est hyper important. Ça veut dire, Delphine Marot, qu'il faut aussi pouvoir se mettre au niveau de chaque acteur. Les enjeux, les intérêts, les ambitions ne sont pas les mêmes. Les secteurs, forcément, ne le sont pas non plus. Sans dénaturer le projet, ça ne doit pas toujours être évident, ça. Et donc on est vraiment là pour comprendre le projet de l'entreprise, se mettre aux côtés de l'entrepreneur, bien comprendre sa problématique, ses enjeux et l'aider au mieux, donc à ses côtés, à cheminer dans son projet. En fait, c'est vraiment notre métier à nous.
Christian Ernalsten pour DigiWell, CEO et cofondateur de DigiWell, entreprise active, on l'a compris, dans le digital, l'accompagnement notamment des entreprises. Vous étiez il y a encore quelques heures au salon Digitalize, si je ne me trompe. Comment ça s'est passé pour vous? Là, on parle plus d'accompagnement vraiment from scratch, je pense, pour DigiWell. Oui, DigiWell est encore une jeune société, donc ça fait 5 ans qu'on a été créé. Alors, comme toute société numérique, on a commencé dans un garage, il faut commencer comme ça. Mais très rapidement, en tout cas, il paraît que ça marchait pour d'autres. Ouais, ça marchait, donc on s'est dit que c'était la bonne voie à prendre. Mais très rapidement, on a eu besoin d'avoir des bureaux. Et là, directement, le BEP a été un acteur qui nous a aidés. Donc, on a d'abord pris un 25 000 carrés sur le parc Réalis. Mais moins d'un an après, on avait besoin de plus grande structure, plus grand espace. Et ça, c'est vraiment la souplesse du BEP de directement. Ils avaient dans le même bâtiment d'autres bureaux. On est passé à 65 mètres carrés. De nouveau, un an après, on est passé dans le bâtiment en face du parc Réalis pour à 200 mètres carrés. Et maintenant, la croissance continue et on a un projet de construction sur le parc. C'est-à-dire qu'il y a encore du terrain de libre. Et donc, on a un projet maintenant pour construire et on est accompagné par le BEP et par Namur Invest. Donc, on peut dire qu'on est vraiment un genre d'acteur qui, depuis la naissance, le BEP et Namur Invest nous a accompagnés et continue de nous accompagner et on espère que ça va durer longtemps. Namur Invest, pourquoi? Pour vraiment des besoins de fonds de départ, c'est ça? Tout à fait. Donc, dans le cadre de la construction du bâtiment, on a monté le dossier avec le BEP et avec Namur Invest de façon à aller chercher les banques pour avoir le financement pour pouvoir construire notre bâtiment. Et ça, c'est vraiment du win-win-win qu'on a et on se sent vraiment soutenu. Et pour les banques, mais c'est important d'avoir ce soutien d'acteurs locaux qui nous suivent depuis le début. Gage de confiance, c'est vrai que les banques, par rapport aux banques classiques, il y a ici, on le sent bien, une question de projet. Vous êtes en tout cas un garant quelque part pour les banques que les projets qui sont choisis, financés par Namur Invest, sont des projets qui sont peut-être un peu plus solides que d'autres projets. C'est ça, mais en plus d'être un garant, c'est un effet levier. Donc là où l'entreprise doit apporter des fonds propres dans son financement, eh bien la banque verra l'apport de Namur Invest via une certaine flexibilité dans son crédit, mais aussi un quasi-effort propre. On pourrait être assimilé à un effort propre et donc être aussi un déclencheur, ça dépendra de la forme du financement, mais un déclencheur à la finalisation d'un dossier de financement. On investit pourquoi en province de Namur? Parce qu'ici on pense effectivement à des projets qui sont naissants, enfin qui ont déjà vu le jour, mais qui sont en cours d'expansion. On pense à des projets aussi qui sont existants depuis des années. Mais c'est quoi les demandes? Elles sont, on peut les sérier? Est-ce que ce sont essentiellement des nouveaux investisseurs ou est-ce que ce sont des acteurs économiques qui ont besoin à un moment d'investissement en transition écologique, en transition numérique ou tout simplement en expansion? Mais d'abord, le territoire namurois a des avantages que peut-être nos voisins n'ont pas. Des investisseurs extérieurs, moi je dirais plutôt qu'on a un territoire, un terreau namurois de PME qui est bien présent et qui investit en namurois et qui réinvestit dans le namurois, que ce soit dans les parcs d'activités mais aussi ailleurs. Et les qualités de la localisation de Namur, on a quand même des axes de choix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et une rivière et un fleuve aussi, parce qu'on peut aussi penser à ce côté multimodal. C'est ça, multimodal. Et donc, il y a quelques années, la pression aussi immobilière sur les parcs d'activité était un peu moindre que nos voisins. C'est ça, Delphine pourra peut-être confirmer, certainement. Et les choses commencent à s'inverser parce qu'on est un peu victime de notre succès dans le Namurois. Le Brabant wallon est peut-être saturé, donc on redescend vers le Namurois. Mais maintenant, ça commence à se resserrer un petit peu. Et donc, maintenant on est toujours dans le Namurois avec nous, à notre niveau, on voit toujours des investissements. Au sein de Namur Invest, un portefeuille d'entreprises qui grandit. On a presque 200 entreprises partenaires et financées. Et donc voilà, ça continue. Et s'il y a des investisseurs extérieurs qui veulent venir en Namurois, je les invite à venir à en discuter avec le BEP et Namur Invest. Même si, là on parle effectivement d'investisseurs extérieurs, même si Renaud de Gueldre nous le disait sur un autre plateau, c'est d'abord aux Namurois qu'on veut aussi s'adresser au niveau du BEP, aux investisseurs namurois et au développement économique des acteurs actuels namurois.
Oui, tout à fait. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui, comme DigiWall, se développent, ont besoin d'espace, se grandissent et le BEP est là à chaque stade de croissance pour aussi trouver les solutions, en ce compris les solutions immobilières à leurs besoins. Est-ce que le Namurois est fier d'investir dans sa région ? J'ai pas bien compris. Est-ce que le Namurois est fier d'investir dans sa région ? Est-ce qu'un Namurois va investir dans le Namurois parce qu'il est Namurois, ou il va se laisser tenter par des prix à l'immobilier par exemple, vers la province de Luxembourg, plus vers le sud, l'est ou l'ouest ? Est-ce que le Namurois est fidèle et fier de sa région ? Moi, je pense que le patron namurois est fier d'être dans le Namurois. Peut-être il y a 15-20 ans, on était moins fiers de dire qu'on avait du succès, qu'on réalisait du succès. Mais, et ça, les entreprises vont pouvoir le dire mieux que moi. Je pense que maintenant, on ose, et les entrepreneurs osent bouger les lignes, sortir un petit peu des standards, et non pas à rougir de leur activité. Donc, oui, moi, je pense que les entrepreneurs et les PME namuroises sont fiers d'être namuroises. Christian Ernestine, pour vous, c'était une évidence de vous installer à Namur ? Il n'y avait pas, tout simplement, pas d'autre option ? Alors, clairement, d'abord, on est 4 cofondateurs, dont il y en a 2 qui viennent de Namur, c'est une première chose. Et qui ont donc convaincu les 2 autres, j'imagine. Oui, clairement. Et puis, surtout, DigiWall, c'est Wall pour Wallonie. On défend notre ancrage wallon. Et Namur, clairement, est sur la dorsale wallonne, est au milieu. Nos clients sont sur Liège, dans le Hainaut, dans le Namurois. Et c'était une évidence pour nous. Le côté capital aussi de la Wallonie, ça a joué dans le choix ? Pas directement, je pense, mais directement, par contre, on a été chercher de l'aide et on a été très bien reçus. Pour une toute petite entreprise, donc au début, on ne valait rien, entre guillemets, donc il fallait... Mais ils ont cru en nous. On a fait aussi appel à l'aide du BEP au niveau du business plan, et on s'est vraiment senti soutenu. Et on savait que, et ça se confirme maintenant. Et je pense que, on a encore de longues années devant nous avec Namur. Delphine Marot, le Namurois est fier d'investir et veut investir dans ses contrées, dans son pays. Moi, je pense que oui. Je pense que le Namurois a plus de fierté qu'avant. Je rejoins Maxime sur le point. Et le Namurois veut collaborer avec ses voisins, veut créer des synergies avec d'autres entreprises, veut avancer vers ces logiques de symbiose et de synergie. Et donc, je pense que oui, il y a de belles valeurs à défendre dans le Namurois. On espère que ça va continuer aussi, évidemment, à cette fierté, cette envie de continuer à investir et à s'investir dans le terreau namurois. Madame, messieurs, merci d'avoir été avec nous. On contacte Namur Invest ou le BEP, évidemment, pour les projets. Puis j'imagine que vous vous ferez un plaisir de recevoir et d'aiguiller les projets qui seraient éventuellement présentés. Merci aussi de nous avoir suivis. Excellent fin de soirée sur Bouquet Média.